ce rassemblement ici, c'est parce que symboliquement, c'est dans ce champ-là qu'est prévue l'installation de l'entrepôt Amazon. Et la deuxième chose, ça appartient à la communauté de communes de Morlas. Mais vous voyez bien que c'est un champ utilisé, donc avec un bail annuel, par un paysan. Donc le paysan là, même s'il n'est pas chez lui, il est mis dehors. Donc symboliquement, c'était important de venir ici, parce que vous avez, à l'heure où on dit qu'il va falloir nourrir, revenir au circuit court, ces champs-là, pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne sont pas d'ici, le pont Long, on est déjà sur le pont Long ici, qui va jusqu'à l'aéroport, ce sont parmi les terres les plus riches de tout le département. Voilà. On est sur des terres extrêmement riches, il y pousse ce qu'on veut. Voilà, donc symboliquement, on est venu ici il y aura certainement, hélas, d'autres batailles nécessaires et d'autres luttes, d'autres manifestations, mais on était convaincus qu'il fallait commencer par ici et non pas la place Royale ou le boulevard des Pyrénées. Alors ce collectif, Nina, on va l'appeler Nina parce qu'il y avait Tina inventée par Margaret Thatcher, nous c'est Nina. Nina. Voilà, donc ni ici, ni ailleurs. Voilà. Ni ici, ni ailleurs. Le collectif est constitué de 16 organisations, je vais vous les donner. Et en gros, on se réunit depuis l'automne et ça s'est grossi véritablement au mois de décembre. On a enclenché les premiers rassemblements et les premières manifestations. On a eu on a fait une première action là ici à Berlane. On était une cinquantaine. On est venu symboliquement ici à l'entrée pour se faire voir au début janvier. Après, il y a eu le rassemblement devant la permanence de Mattei, le député Mattei, qui vote tout ce qui n'est pas permis. Ça rime. Le 20 janvier. Et aujourd'hui, bien sûr, la manifestation. Dans le processus qui nous a emmenés là, il y a eu surtout une lettre adressée aux élus et qui a été transmise à la presse dès le mois de décembre. Je pense qu'il y a la presse ici, on en a vu quelques-uns. La presse ne l'a pas relayée. Voilà. La presse ne l'a pas relayée à l'époque. On peut le regretter, c'est toujours comme ça que ça commence. Au début, c'est pas intéressant. En plus, le nom n'était pas Amazon, c'était un autre. Il y a une société écran. Donc, effectivement, la lettre n'a pas été relayée. Elle a été ensuite envoyée par notre collectif. Elle a été envoyée à la communauté de communes et bien sûr au maire de Morlas et au président de la communauté de communes. Voilà. Donc ça, c'est les démarches qu'on a suivies. Il est clair qu'il y aura un gros boulot et je termine sur la démarche qu'on a prise avec le stand que vous avez là, Patrice Boulanger. Il y a un recours, ça c'est très important. Patrice Boulanger fait partie donc du collectif des commerçants et ils ont mis en place une cagnotte à la fois en ligne, mais aussi ils récupèrent des sous ici parce qu'on doit avoir des sous d'ici le 13 janvier pour le recours administratif. Le 13 février, pardon. Le recours administratif très important, c'est lui qui vous expliquera les conditions. Je vous donne donc la liste des organisations qui sont les 16 organisations signataires de l'appel aujourd'hui et signataires du collectif. Attaque, CGT Retraités, la Confédération Paysanne, Europe Écologie Les Verts, Emmaüs, le mouvement Ensemble, En Toute Franchise, donc c'est celui dont je viens de parler, la FSU, syndicat de l'enseignement, la Gauche démocratique et sociale, Génération, la TIND, c'est la monnaie locale bernaise, la France Insoumise, Libertat, le mouvement des jeunesses communistes de France, le Parti communiste, République et Socialisme, et Sud, le syndicat Sud Solidaire. Voilà. Nous connaissons bien les raisons qui sont invoquées pour choisir Amazon. Pour les élus, c'est évidemment l'emploi. Nous en reparlerons. Pour les commerçants, ça peut être une question de visibilité. Pour les consommateurs, c'est tout simplement parce que c'est commode, c'est souvent moins cher, on est livré illico et donc on va pas chercher plus loin. C'est le ressort même du capitalisme, celui-là, c'est quel est mon intérêt personnel immédiat.
Et il faut bien comprendre les deux termes, personnel et immédiat. Effectivement, j'ai un voisin absolument charmant sur qui je peux compter, il est adorable et comme il m'aide vraiment très très souvent, ben, je me sens un peu obligée de l'aider et c'est moi qui sélectionne ses colis Amazon. Et ben ouais, et pourtant il connaît mon engagement, il connaît mes opinions politiques, d'ailleurs ça me fait bien rire et ben voilà, je le fais et j'aimerais lui dire, je le dis aujourd'hui parce que il sourit trop quand j'essaye de lui parler et j'aimerais répondre aux arguments qui sont effectivement, René, ceux que tu as donnés. J'ai envie de lui dire, d'accord, il s'appelle Max. Max, c'est vrai que les délais sont très rapides, mais est-ce que tu sais ce que ça coûte au niveau de la pollution? C'est très rapide parce que tout est livré par avion, tout est livré par camion. Ça veut dire que tout ça, ça pollue. Mais il n'y a pas que les moyens de transport qui polluent. Est-ce que tu sais, Max, qu'en 2018, il y a eu 3 millions d'articles qui ont été détruits par Amazon parce qu'ils n'étaient pas vendus assez vite. Mais Maxime, tu crois que ça part où, tout ce qui est détruit? Tout ça, tous ces déchets, ça va où? Vous savez tous bien ce qu'on en fait de nos déchets. Hein? On les garde, on va dans les autres pays un peu moins, voilà. Tu comprends, Max? Max, tu me dis que c'est moins cher. Je veux bien te croire, mais est-ce que tu comprends pourquoi c'est moins cher? Et je vais te faire... toi, tu parles en fait du prix que tu payes sur la facture. Premièrement, Max, est-ce que tu es au courant que Amazon ne paye même pas 30% de l'impôt sur les bénéfices qui sont dus par les sociétés normalement? Ils se débrouillent pour payer dans les pays les paradis fiscaux. Donc tu vois, Max, tout cet argent qui rentre pas dans les caisses de l'État, comme la TVA entre parenthèses, hein, mais ça c'est pas propre à Amazon, c'est tout le e-commerce. Ils ne payent pas la TVA, contrairement aux petits commerces de proximité. Donc tout ce manque à gagner, l'argent qui rentre pas dans les caisses de l'État, qui paye, qui compense? Toi, moi, nous, par nos impôts, en tant que contribuables, alors que ce sont des sociétés qui gagnent des millions qui devraient les payer. Alors tu vois, quand tu me dis tu le payes pas cher, mais de quoi tu parles exactement? Non, le prix, on le paye tous. On paye tous tes choix de consommer, Max. D'autant que, est-ce que tu as une idée? Tu me parles de prix, moi je vais te parler de coût. Est-ce que tu as une idée du coût humain d'Amazon? Est-ce que tu sais dans quelles conditions de travail les employés d'Amazon travaillent justement? À la chaîne. Comme l'usine, on est de retour au temps moderne, l'humour de Chaplin en moins. Mais tu sais qu'ils craquent tous. Alors surtout ne me dis pas oui mais ça apporte des emplois. Non, toutes les statistiques sont unanimes. Hein. Quels que soient les organismes, il y en a eu plusieurs. Pour un emploi créé à Amazon, Max, tu m'entends bien, un emploi créé par Amazon, de 4 à 6 sont détruits. 4 à 6 emplois sont détruits ailleurs, autour. Et tous ces chômeurs, au mieux, hein, si les gens gagnent le chômage, parce qu'ils tiennent 2 ans, hein, les employés d'Amazon, mais toujours pareil. Ou alors ils auront le RSA. Qui va payer? Nous, encore, comme contribuables. Donc, est-ce que tu es sûr, Max, que tu payes pas cher? Voilà. Prix, mais il y a aussi le coût. Et il y a aussi le coût humain. Voilà ce que j'aimerais dire à Max. Mais Lors d'une conférence de presse de janvier 2000 de cette année, le président de la communauté économique de commune, Nord-Est Béarn, et 2 vice-présidents ont déclaré qu'avant leur visite d'un centre d'Amazon, le volet social constituait pour eux une véritable interrogation. Reçus dans un entrepôt de la région parisienne, ils auraient donc échangé en toute transparence avec des salariés. Face à leurs détracteurs, les détracteurs c'est vous, ces élus ont donc affirmé être droits dans leurs bottes et avoir constaté des conditions de travail auxquelles aspirent beaucoup de salariés. Il faut dire que la communication d'Amazon est très efficace. Hélas, la réalité est tout autre. Dans son dernier envoyé spécial sur France 2, je ne sais pas si vous l'avez vu,
France 2 a diffusé un reportage réalisé par un journaliste infiltré dans une plateforme de distribution, non citée, mais représentative de ce type d'activité. Un journaliste qui a donc témoigné des rythmes de travail inhumains imposés à des travailleurs précaires, impactant très fortement leur état de santé, comme il a été dit. Dans un entrepôt d'Amazon, un autre journaliste infiltré, je vous donne son nom parce que vous retrouverez son bouquin, Jean-Baptiste Nallet, prix Albert Londres 2018, pour la qualité de ce reportage, a constaté une productivité qui doit tout le temps augmenter. Je cite ses propos. Avec des outils de contrôle parfaitement inédits, une hostilité extrême envers les syndicats, je cite toujours, un recours outrancier à l'intérim, avec des conditions de travail dignes du 19e siècle, et en conclusion, une formidable régression en ce qui concerne le devenir de notre humanité. Autre exemple, Capital. Amazon a montré qu'elle voulait faire la guerre aux syndicats, ne respectant ni leurs alertes, ni l'avis de l'inspection du travail, ce qui a entraîné sa condamnation par la Cour d'appel de Versailles le 24 avril 2020, quant aux risques liés au Covid-19 et au non-respect des produits à livrer autorisés. Donc, surtout les risques encourus par les personnes qui travaillent dans le centre. Donc, promesses d'emploi jamais respectées, robotisation des tâches, mise en compétition des salariés. On va même jusqu'à applaudir dans certains centres celui qui a réalisé la plus grande performance. Le modèle d'Amazon est bien contraire à ce à quoi aspirent les salariés, contrairement à ce qui a été déclaré par les personnes de la communauté les élus de la communauté de communes, et constitue une véritable menace pour notre modèle social. Voilà. Notre collectif s'adresse donc à tout le monde, élus, commerçants, consommateurs. Et nous leur disons, voilà, nous subissons déjà les conséquences des choix. Conséquences des choix des élus, nous en avons ici un exemple, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Conséquences des choix des consommateurs aussi. Et donc, on voit que ces conséquences environnementales, sociales, fiscales, de désertification des centres-villes, nous les subissons déjà, ces conséquences. Et donc, nous nous adressons à tous ces gens-là en leur disant, mais enfin, voyez un peu plus loin que le bout de votre nez. Face à cette puissance de feu capitaliste si funeste, funeste puissance de feu, quelles peuvent être les alternatives? Eh bien, les camarades en ont dessiné quelques-unes, bien évidemment. Et il ne s'agit que de pistes, parce que concrètement, dans le détail, il faut les construire collectivement, démocratiquement. Bien sûr, de la régulation fiscale, une véritable politique fiscale qui contrôle et qui impose en fonction de la réglementation en vigueur, et par exemple qui aille chercher la fraude à la TVA honteuse que réalise Amazon. Pour cela, il faut une administration qui ait des moyens, et des moyens humains notamment. Or actuellement, les gouvernements, et le nôtre en particulier, font l'inverse, en réduisant la force de travail de l'administration fiscale. Une régulation écologique. On doit bien sûr faire payer les pollueurs. Ce n'est rien de nouveau, mais il faut le faire véritablement. Il faut donc que le coût écologique, le coût de la pollution, soit réalisé par le producteur originel, payé par le producteur originel, par le transporteur, par le consommateur final, et non pas par les citoyens dans leur ensemble. De la régulation sociale dans les entreprises. Quelle peut être la limite au pourcentage d'emplois précaires quand ces entreprises sont si pérennes? Quelle peut être la limite du taux de rotation de la main-d'œuvre qui résulte, 1 sur 2 ne reste pas plus de 2 ans chez Amazon, quand cela résulte des conditions de travail si douloureuses que Alain vient de rappeler? Ces limites doivent être posées et être des conditions, bien évidemment, à l'attribution des subventions par les collectivités publiques, que ce soit le conseil départemental ou le conseil communautaire ici, bien évidemment. Les travailleurs ne sont pas une marchandise à jeter. Le commerce,
Les collectivités locales doivent donc favoriser des plateformes alternatives. D'ailleurs, le conseil départemental essaie de s'y emploie, bien évidemment, en totale contradiction avec par certains élus qui, à la fois, veulent soutenir le commerce local par des plateformes numériques et en même temps veulent bien vendre ce terrain aux concurrents directs. Donc il faut évidemment que les collectivités locales, quelles qu'elles soient, soutiennent ces plateformes, des plateformes de producteurs locaux, des plateformes de distributeurs locaux, contre ce capitalisme faussement concurrentiel qui aboutit toujours à une concentration toujours plus forte, bien évidemment, prédatrice. Les GAFAM aujourd'hui, dont Amazon, bien évidemment, ce sont les barons voleurs de l'économie capitaliste numérique, tels qu'ont connu malheureusement le capitalisme industriel aux États-Unis. Et dans le monde, bien évidemment. Il faut aller vers une économie marchande, locale, régulée, pour les producteurs. Pour les producteurs locaux, pour les transporteurs locaux et les commerçants locaux. C'est pour cela que nous nous opposons à l'implantation d'Amazon sur ces terres agricoles à sanctuariser. C'est pour cela que nous demandons aux élus communautaires de réviser leur position pour une économie locale, durable et sociale. Les entrepôts d'Amazon et les autres, parce que nous déposons un recours aussi sur les autres entrepôts, n'ont pas d'autorisation d'exploitation. C'est-à-dire qu'ils s'installent ici, ils ont fait une négociation de gré à gré avec le maire signe le permis et c'est parti. Donc c'est pas comme ça qu'on veut que ça se passe. On veut que les entrepôts d'Amazon déposent une autorisation d'exploitation, ce qui s'appelle une CDAC, Commission départementale accession commerciale, et à ce moment-là, il y a une commission qui se réunit qui dit oui ou non, est-ce que Amazon peut s'installer dans notre zone commerciale ou pas. Voilà. Donc si on arrive à faire ça, ça va déjà freiner beaucoup de choses. Derrière, on sait bien que Amazon, avec 38 000 m², ne peut pas s'installer dans la zone commerciale de l'Escar, par exemple. Donc ça veut dire qu'on va les bloquer, et que derrière, eh bien, il faudra que nos députés, nos sénateurs légifèrent pour faire modifier les choses. Voilà le but du recours. C'est qu'on n'est pas contre Amazon, contre le e-commerce, mais on veut que le e-commerce bénéficie à tous les commerçants. Que ce soit le petit commerce de centre-ville, mais jusqu'au marché et ainsi de suite. C'est pas la peine qu'il y ait des grandes plateformes et des grandes firmes qui viennent avec leurs milliards, puisqu'ils sont plus riches que les États, et nous imposer leur façon de voir les choses. Ce n'est pas ça la France, ce n'est pas ça notre pays, ce n'est pas ça notre terroir. Imaginons un écosystème de résistance, qu'un écosystème de résistance se monte sur un territoire donné et décide d'empêcher toute construction de nouvelles zones industrielles ou commerciales. Quels pourraient être les groupes et actions autour d'un réseau? Tel réseau. Information et argumentation, régulièrement, automédias, pétitions, manifs déclarés ou pas, association qui fait des procès au PLU et permis de construire, c'est ce qu'on fait. Maintenant, ils vont plus loin. Occupation d'une mairie ou des locaux des communautés de communes, blocage de l'entreprise qui serait chargée de faire les travaux, installation d'une ZAD sur un terrain promis à l'artificialisation, comme celui-là, plantation de centaines d'arbres fruitiers sur un terrain menacé, possible aussi que des activistes clandestins commettent des graffitis sur des bâtiments, que des coopératives locales montrent qu'on peut échanger sans stocker des marchandises venant de loin, projection et formation sur la résistance locale, les low-tech, la permaculture. Ensuite, possible que des clandestins abîment, c'est pas moi qui le dis, hein, je lis, possible que des clandestins abîment un bâtiment des autorités porteuses d'un projet et ou endommagent des engins de chantier sur un terrain visé par le béton. Voilà. C'est pour vous dire que je pense qu'il va y avoir un moment où il va falloir qu'on passe à la résistance et à la désobéissance. Absolument à l'installation d'Amazon ici, pour toutes les raisons que vous avez citées, et pour nous en particulier, pour les raisons environnementales. 2 hectares par jour disparaissent dans les Pyrénées-Atlantiques au profit des routes, des zones d'activité, de toute zone de construction, de lotissement, etc. etc. C'est un département tous les 7 ans qui disparaît sous le béton, le goudron, etc. en France. Donc,
nous nous opposons totalement pour des raisons environnementales, pour l'accaparement des terres agricoles bien sûr, et nous nous joignons au mouvement et nous sommes, si j'osais dire, un petit peu spécialistes. Nous avons actuellement une vingtaine de recours en cours sur tout un tas de contentieux par rapport à la destruction d'espèces protégées, de milieux humides, etc., etc. Et nous allons nous associer aux actions et nous rentrons donc dans votre collectif. J'espère que vous nous accepterez aujourd'hui. Voilà. On vous fait, ne changera rien. Donc il faut prendre ces dispositions. Et ensuite, je veux dire que si on parle des élus locaux, il faut être très précis et pas rester dans le vague. Il y a ce qu'on appelle les commissions départementales d'attribution des activités commerciales. Qui maîtrise ça dans le département? Vous le savez, ce sont les élus, les amis de François Bayrou. Il faut dire les choses clairement. C'est eux qui maîtrisent les décisions départementales. Et ensuite, il y a une autre commission, qui est une commission nationale, qui maîtrise cela. Le pouvoir politique actuel, c'est lui qui est enchevêtré avec les grandes firmes d'activité commerciale et avec les structures spéculatives immobilières qui réalisent leurs projets, comme ceux qui vont le faire ici. Ils vont construire pour Amazon, ils vont prendre le fric sur la construction, et ensuite Amazon va prendre le pognon dans vos poches, dans nos poches. Qui donne ces deux autorisations? La Commission nationale. C'est-à-dire que de bas en haut, on a les deux requins que sont Bayrou et Macron. C'est comme ça que ça se décide. Et je vais préciser, il y a un très haut niveau de corruption politique. Moi je dis les choses, hein. C'est de la corruption politique et je vous explique pourquoi. Parce que ces firmes-là, elles ont des émissaires qui circulent en permanence et qui essaient de soudoyer les élus locaux qui sont membres des commissions départementales, et à commencer, d'abord ça part par le haut, ceux qui ont à décider à la commission nationale. Et ça descend en cascade. C'est ça le ruissellement de Bayrou et de Macron. C'est comme ça que ça ruisselle dans les coffres forts des spéculateurs. C'est ça qu'il faut arrêter. Et il faut l'arrêter par des décisions et des choix politiques. En tout cas, le débat, nous le portons, la France Insoumise, à l'échelle nationale et à l'échelle locale, avec tous les militants qui sont dans le mouvement. Amazon, Amazon, Et Amazon,